Église nous suffit, Seigneur mon Dieu. Père, tu ne regardes pas notre état de pécheur. Seigneur mon Dieu, tu ne regardes pas à notre état d'esprit complètement à l'envers de ta volonté. Mais tu ne regardes que ton amour répandu dans notre vie. Seigneur mon Dieu, tu ne regardes pas nos imperfections. Tu ne regardes pas nos iniquités. Ta parole déclare, Seigneur mon Dieu, si seulement tu tenais compte de nos fautes, de nos iniquités, de nos péchés, personne ne vivrait aucune seule minute. Nous ne vivons que par ta grâce. Nous vivons parce que tu nous aimes, Seigneur. Voilà pourquoi nous levons nos mains, Seigneur oh Dieu. Nous levons nos mains, Seigneur oh Dieu, en signe d'abandon, Père. Ton amour nous suffit, Seigneur oh Dieu. Tu nous as tant aimés. Tu nous as aimés, Seigneur oh Dieu premier, que tu as envoyé ton Fils, ton Seul, ton unique, celui que tu aimes au-dessus de tout. Jésus, le Fils de Dieu vivant. Tu t'es incarné à lui. Tu es devenu un homme. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu es allé jusqu'à la croix. Et de la croix jusqu'au tombeau. 2 jours. Et le 3e jour, tu es revenu à la vie. Parce que la terre ne pouvait pas te revenir. Tu es revenu à la vie pour toujours, Seigneur. Notre Dieu, pour nous montrer le chemin. Jésus, tu es l'incarnation de Dieu par excellence pour nous ramener vers notre Père, vers notre Dieu. Et par ta mort et ta résurrection, tu nous as redonné de l'espérance. C'est l'amour de Dieu le plus fort qui s'est manifesté dans la vie de Jésus. Seigneur oh Dieu, nous réalisons ton plus grand amour répandu sur la croix pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour ton Église que nous sommes, le corps du Christ. Et ton amour nous suffit, Seigneur. Seigneur oh Dieu, laisse que ton esprit nous touche. Qu'Emmanuel nous touche, Dieu parmi les hommes. Et c'est dans notre fort intérieur, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme, que nous voulons sentir cet amour. L'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Seigneur oh Dieu, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit honoré, Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu paix de l'Éternel, le Dieu de mon alliance. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Sois élevé, Seigneur, oh Dieu. Reçois toute la gloire, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Seigneur, nous voulons ouvrir notre bouche pour te dire tout simplement, je t'aime, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, voici ton Église qui prie et qui dit qu'il t'aime, Seigneur. Bien-aimé, ouvre ta bouche, parle à Dieu, dis-lui seulement, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Parle à Dieu, ouvre ta bouche, dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute l'Église dise Amen. Amen. Que toute l'Église dise Amen. Que toute l'Église dise Amen. Que toute l'Église dise Amen. Un Amen prolongé, un Amen long, sans s'arrêter.
merci. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Sens-toi à l'aise. Amen. Si tu as quelqu'un à côté qui est encore assis, dis, lève-toi, prends la main. Doucement, prends la main parce que nous allons lire la parole, sauf les femmes enceintes. Si tu attends des jumeaux, tu attends 3 bébés, 4, 5, 6, pourquoi pas 12. Si tu attends des bébés, alors tu peux rester assis, assise. Peut-être que tu es un homme aussi, que tu portes des enfants, je ne sais pas. Je ne sais pas, que tu ne peux pas te lever parce que tu es enceinte. Sinon, nous nous levons et nous allons lire 2 Samuel chapitre 6. Nous allons lire tous ensemble une longue lecture pour nous remettre tous dans le contexte de l'histoire. Parce que quand on lit, même si on oublie, mais on est capable de retenir au moins quelque chose. C'est pourquoi je voudrais que nous lisions ça tous ensemble. Si tu vois quelqu'un qui ne lit pas, tu feras juste comme ça. Hein? C'est un peu comme ça. C'est juste pour permettre de lire ensemble. Il va falloir que toi, tu lises plus fort. Ta voix doit retentir beaucoup plus fort que la voix de l'autre. Il faut que ta voix retentisse beaucoup plus que la voix de l'autre. Alors, 2 Samuel chapitre 6, du verset 12 au verset 23. Nous sommes prêts? Tout le monde est prêt? Alors nous lisons 1, 2, 3. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau. David y dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompettes. Comme l'arche de David entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait sauter devant l'Éternel. Elle le méprisa. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple. Non, attends. Nous sommes au verset 19. Maintenant, nous allons lire du verset 20 au verset 23. Mais cette fois-ci, il va falloir vraiment que tu dises. Ah, il va falloir que tu dises vraiment. Non, vous ne lisez pas. Ah, vous ne lisez pas. Il faut lire. Attendez. Tous ceux qui sont à ma gauche, là, à ma gauche. Hein? Lisez le verset 21 seulement. Regardez. Tout le groupe des ministres et 7 rangées. Juste le verset 21. 1, 2, 3. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à son père et à toute sa maison, établir chef sous le peuple de l'Éternel. Oui, non, attends. Oh, tout le monde n'a pas sa Bible, là? Vous n'avez pas de lunettes? Sœur Yvette, tu n'as pas de lunettes? Je peux te prêter mes lunettes. Hein? Tout le monde peut lire, non? Hein? Tout le monde peut lire? Je vous fais confiance, vous pouvez lire. Vous êtes de très bons étudiants. On va relire le verset 21, seulement la rangée ici à ma gauche. 1, 2, 3. À haute voix. Et à toute sa famille pour
verset 21. Maintenant, tous ceux qui sont au milieu, comme vous êtes les plus nombreux, je suis sûr que vous allez gagner. Vous êtes prêts? Allez, le verset 22, tous ceux qui sont au milieu. 1, 2, 3. Le verset 23, seulement ce groupe comme ça, et ceux qui sont là. Je vous fais confiance. Je suis sûr que vous allez gagner. Le verset 23. 1, 2, 3. Ah, c'est merveilleux. Ils ont bien lu par rapport à tout le monde. Ah non. Le petit, mais ils ont lu mieux que tout le monde. Comment ça? Maintenant, j'ai confiance en vous. Nous allons relire du verset 20 au verset 23. Tout le monde. 1, 2, 3. Et je danse. Lisez, ça nous s'arrête là. Continuez de lire. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous prenons place. Et à ceux qui ont triché, qui ne voulaient pas lire. Encore une fois, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes en un dimanche spécial. Après un vendredi chaud. Et après un samedi encore. Chaud. Qui était là hier? Après un vendredi très chaud, parce que nous avons une réunion de prise de contact avec les mariés. Et ça s'est très bien passé. Nous étions très nombreux, gloire à Dieu. Et nous sommes en train de préparer une très grande réunion à la rentrée avec tous les mariés, tous ceux qui ont fait naufrage avec leur mariage. Mais nous croyons que Dieu est capable de donner un bon mariage à ceux qui ont raté leur mariage. Toute l'église peut dire Amen. Qui croit que c'est possible? Après avoir raté un mariage, on peut récupérer un bon mariage. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Donc nous allons préparer une bonne réunion des conseils conjugaux à la rentrée. Et je suis sûr que nous serons beaucoup plus nombreux. Tous les papas, toutes les mamans seront présents en cette nouvelle réunion. Parce que nous allons préparer un grand gala. Et j'appelle ce gala de famille. Gala au cours duquel nous serons 500 personnes. Amen. Ah, seulement quelques-uns ont dit Amen ici. Amen. Ah, c'est beau. Nous préparons ça et nous allons préparer ça avec toi. Amen. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Puis, le vendredi, nous avons eu une autre réunion d'évangélisation. C'est quoi la ville? C'est qui en cours? Montigny-le-Bretonneux. Nous avons fait une grande réunion d'évangélisation. Nous avons annoncé la bonne nouvelle. Nous avons chassé des démons. Amen. Ah, nous avons bien chassé. Nous avons annoncé la bonne nouvelle. Amen. Le nom du Seigneur a été glorifié. Amen. La bonne nouvelle a été annoncée. Amen. Nous avons fait marcher des paralytiques. Amen. Nous avons fait voir des aveugles. Amen. Oh. Ah, je dis Amen parce que la bonne nouvelle a été annoncée. La parole de Dieu a été annoncée. Et le nom de Jésus a été glorifié. Après le vendredi, nous nous sommes retrouvés ici hier samedi au cours d'un grand concert que nous appelons 100% la paix de l'Éternel. C'était un moment de gloire, un moment de feu pour la gloire de Dieu. Et le nom de Jésus a été glorifié.
Hier, on me fait dire que nous étions 300 personnes ici. Quelqu'un a plus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur a utilisé notre groupe de louanges alors à une très grande dimension. Il s'était transfiguré. J'ai vu l'évangéliste Prosper à une très grande dimension. Je l'ai vu complètement transfiguré. Je ne l'ai pas reconnu. Il était transfiguré. Comme Jésus s'était transfiguré à la montagne. Ah, tu dis pas amen. Moi, je dis amen. Et tout le groupe, vous étiez très merveilleux. Vous avez fait un très bon travail. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Sauf que moi, je n'aime pas féliciter ceux qui font du bon travail. Je ne peux pas dire, ah, c'était une félicitation, non. Vous avez fait un bon travail. Mais ce n'est pas fini. Presque vous n'avez rien fait, je peux même dire. Même si c'était bien, mais faites encore mieux. Faites encore mieux. Dieu soit béni. J'ai envie de dire à l'église avant tout un premier mot. L'histoire ne se construit pas en un seul jour. L'histoire se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire, même si nous étions là hier, nous sommes appelés d'être là encore aujourd'hui. Ah, quelqu'un dit amen. Amen. Même si nous étions là l'autre mois, nous avons fait beaucoup de grandes choses pour Jésus. Le Seigneur nous appelle d'être encore là aujourd'hui. D'être là encore demain. Même si hier nous avons beaucoup travaillé, Dieu veut que nous travaillions encore davantage. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen. Moi, je suis en train de préparer une église victorieuse. Amen. Mais l'église victorieuse doit travailler davantage. Amen. Une église qui se veut victorieuse, quelqu'un qui se veut victorieux, victorieuse, doit apprendre à travailler beaucoup plus. Beaucoup plus encore. Alléluia. Amen. Même si nous étions ici hier, vendredi, nous avons travaillé, nous étions dans une réunion. Le samedi, nous étions ici dans une grande réunion de feu. Nous avons dansé, nous avons adoré le Seigneur, nous avons loué. Nous sommes partis d'ici tard. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir encore très tôt le matin. Amen. On peut me ranger le micro? Yanis, range-moi. Monte encore le micro pour m'acheter. Il faut que tout le monde écoute que l'histoire ne se construit pas en un seul jour. L'histoire se construit au fur et à mesure. Ici, aujourd'hui, je vais vous parler un peu seulement de David. Cet homme extraordinaire. Cet homme préfigure Jésus, notre Seigneur et Sauveur. La majorité des psaumes, ce sont des psaumes de David. C'est-à-dire que les psaumes retracent l'histoire d'un homme, son expérience avec Dieu. Mais l'histoire de David avec Dieu, David a construit son expérience avec Dieu au fur et à mesure, depuis tout petit avec Dieu, alors qu'il était dans la brousse, en train de paître les troupeaux de son père, il était en train de construire au fur et à mesure son histoire avec Dieu. Le Seigneur veut que tu construises ton histoire avec lui, Dieu. Mais alors, au prix des sacrifices, au prix d'un grand travail. Si tu ne travailles pas, Dieu ne t'appellera pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu es paresseux, paresseuse, Dieu ne t'appellera pas. Et moi, je t'incite à être un travailleur, à être un bon travailleur. Dis amen avec moi. Amen. Je t'incite, bien-aimé, à te réveiller, à construire ton histoire avec Dieu, mais alors en travaillant, comme David. David a construit sa vie, bien-aimé, avec Dieu, au fur et à mesure, non pas en un seul jour. Ils étaient pourtant nombreux au sein de sa famille. Il avait des grands frères. Peut-être, l'histoire dit que ses grands frères
avaient fait de longues études. Peut-être pour eux, ils méritaient d'être rois en Israël. Mais Dieu ne les a pas choisis. Dieu avait regardé dans le cœur de David. La prédisposition de David. Dieu avait regardé le cœur de David. Dieu avait regardé que David était un homme qui avait su construire sa vie avec Dieu. Alors Dieu va choisir David pour devenir le roi d'Israël. Toi aussi, Dieu veut te choisir. Dieu veut te choisir pour te confier une mission importante. Tu veux être choisi par Dieu pour accomplir une mission importante. Dieu veut te choisir, bien-aimé, pour faire quelque chose pour lui. Mais Dieu t'appelle, que tu t'élèves, que tu acceptes le sacrifice, que tu travailles. David, il était en train de s'occuper des bêtes, des troupeaux de son père, quand le prophète Samuel est venu pour vouloir oindre un roi en Israël, parce que le premier roi d'Israël, Saül, avait été rejeté par Dieu. Parce que Saül n'avait pas obéi aux ordres que Dieu avait donnés pour aller exterminer les ennemis d'Israël, qui s'appelaient les Amalécites. Les Amalécites s'étaient levés pour vouloir venir barrer la route à Israël qui se dirigeait vers la terre promise. Et c'est ainsi que le premier roi, Saül, quand il est devenu roi, Dieu dira, au travers de la bouche de Samuel, à Saül, va et vous à l'interdit. C'est-à-dire, va exterminer tous les Amalécites. Il ne faut pas qu'il subsiste un seul Amalécite. Et quand Saül arrive dans le camp des Amalécites, il avait tué les hommes, les femmes et les enfants, quelques bœufs et quelques vaches, et il avait épargné quelques vaches, quelques bœufs. C'est pourquoi Dieu va le rejeter. Ce n'est pas notre sujet de méditation aujourd'hui. Je suis en train de t'amener à comprendre que l'histoire d'un homme s'est construite au fur et à mesure. Et c'est ainsi que Dieu va rejeter Saül, et à la place de Saül, Dieu va choisir un bel homme, un petit garçon, qui jouait de la harpe, un adorateur. Encore aujourd'hui, Dieu cherche des adorateurs. Les vrais adorateurs. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Seigneur cherche. Et ce matin, l'adorateur et l'adoratrice que Dieu cherche, c'est toi. Lui qui était un bon adorateur, il va trouver grâce. Je parle de David. Le Seigneur va l'appeler et il va devenir roi. Un jour, il y avait des grands combats entre les Philistins, un peuple ennemi de Dieu, peuple d'Israël, et le peuple de Dieu Israël. Ils étaient rangés dans un champ de bataille. D'un côté les Philistins et de l'autre côté les enfants d'Israël. Isaïe, le père de David, va dire un jeune homme, un adolescent. Et les historiens disent qu'il devrait avoir entre 13 et 18 ans. Très jeune. Il n'était pas aiguisé encore à la guerre. Et Isaïe va le prendre pour dire, prends ce bout de pain, prends un peu de fromage et va au champ de combat où se trouvent tes frères. Ils sont en train de se battre avec le Philistin. Le père de David avait exposé son enfant. Il n'avait même pas imaginé que David va traverser des vents et marées, des rivières où il y a des crocodiles, des forêts là où il y avait des ours, là où il y avait des lions, des animaux sauvages. Et David, très jeune, partira au combat. Normalement, il était parti pour avoir des nouvelles de ses frères et apporter de la nourriture. Il avait traversé tous ces champs de bataille, tous ces lieux dangereux. Et quand il arrive dans le champ de bataille, il trouve le grand Philistin, le héros des Philistins qui s'appelle Goliath, et qui lançait un défi à l'armée d'Israël. Et David va dire, je vais les tuer moi. C'est Goliath, je vais les tuer. Ce n'est pas notre sujet de méditation, mais je suis en train de t'amener à comprendre que
David était en train de construire son histoire avec Dieu. Il faut que tu saches construire ton histoire avec Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. David finira par tuer Goliath. Et les frères de David et les soldats ont dit à David, le roi Saül a dit, celui qui va tuer Goliath va se marier avec sa fille. Pour David, peu importe, mariage ou pas, ce qui lui importait, c'est de tuer Goliath. Alléluia. Amen. Et quand il a tué Goliath, il est devenu le mari de cette fille, la fille du roi Saül, Michal. Là, je suis en train de te conduire que l'histoire d'un homme s'est construite au fur et à mesure. Alléluia. Ce n'était pas du tout facile de tuer Goliath. Très difficile. Mais David finit par tuer Goliath. Entre-temps, tu me suis toujours? Je ne suis pas encore arrivé à mon sujet de méditation. Je suis en train de te parler d'un homme qui avait une grande expérience avec Dieu. Mais cette expérience, il a construit au fur et à mesure. Même si hier nous étions ici, en ce grand concert, Dieu nous appelle encore d'y être aujourd'hui. Même si aujourd'hui nous sommes ici, il va falloir que nous soyons encore ici demain. Oh, dis Amen. Amen. Quelqu'un peut lever sa main pour dire ça avec moi. Il va falloir que demain je sois encore ici à ma place, là où je suis. Là où je suis assis. Là. Touche un peu ta place là, le siège. Il va falloir que demain je sois encore ici. La chaise a entendu ce que tu es en train de dire. Si demain tu n'es pas là, la chaise va parler. Cette chaise va parler. La chaise va te chercher. Tu m'entends toujours? Entre-temps, le premier roi, Saül, n'avait pas récupéré l'arche de l'Éternel qui s'est trouvée entre les mains des Philistins. Rappelez-vous qu'il y a eu un grand combat entre les Philistins et Israël. Et en ce moment-là, l'arche s'est trouvée où? Dans le camp des Philistins. Parce que les enfants d'Israël avaient désobéi à Dieu. Et je vous rappelle que l'arche de l'alliance signifie la gloire de Dieu. L'arche de l'alliance signifie la présence de Dieu. L'arche de l'alliance signifie le Saint-Esprit même. L'arche de l'alliance signifie aussi, symbolise l'amour de Dieu. Jésus lui-même, c'est l'arche de l'alliance. Parce que ma méditation ce matin, je l'intitule l'arche de l'alliance, les sanctuaires de Dieu vivant. Et ce sanctuaire-là, c'est toi. Dieu veut faire de toi les sanctuaires de Dieu. Si tu me suis, toujours dis Amen. Amen. Alléluia. L'arche, bien-aimé, jusque-là, s'est trouvé dans le camp des ennemis, les Philistins. Imaginez-vous que les 10 commandements, on peut m'afficher l'arche de l'alliance. Les techniciens, si vous pouvez m'afficher. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, mes amis, symbolise la gloire de Dieu. Au cours de notre séminaire, nous avons vu que durant le désert, Dieu avait donné, allez vérifier dans le livre d'Exode chapitre 25, Dieu dira à Moïse que Moïse fasse un sanctuaire. Tout au long de leur déplacement dans le désert, il fallait qu'il y ait un sanctuaire. Il fallait qu'il y ait l'arche de l'Éternel, où Dieu va siéger, pour symboliser la présence de Dieu. Même durant le désert, Dieu était présent au milieu de son peuple. J'ai envie de te rappeler, bien-aimé, quel que soit le temps et les circonstances que tu traverses, Dieu sera toujours présent dans ta vie. Amen. Qui croit à ce que je dis? Amen. Peu importe le temps que tu traverses, mais Dieu sera toujours présent. Même durant leur pèlerinage, dans le désert, durant les 40 années qu'Israël a erré, ci et là, l'arche de l'Éternel était présente. C'est-à-dire que Dieu était bel et bien présent au milieu de son peuple.
Ce n'est pas le désert. C'est-à-dire, ce ne sont pas les difficultés, les moments difficiles que tu traverses qui vont retirer la présence de Dieu dans ta vie. Dieu sera toujours présent. Parce qu'il t'aime. Et Dieu va te bénir. Dieu va enlever les obstacles. Il te bénira. Comme Dieu a dit, il te bénira. Il te bénira. Oh, qui croit à cette parole que je dis? Donc même durant la traversée du désert, durant les 40 ans, Dieu était bel et bien présent. Mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, parce que les combats ont continué, c'est ainsi que l'arche de l'Éternel que nous voyons là s'est retrouvée entre les mains des ennemis d'Israël. Et donc, quand David est devenu roi, il avait une seule idée en tête. Je dois récupérer l'arche de l'Éternel. Tu peux lever sa main comme ça avec moi. Je dois récupérer l'arche. Parle un peu, je veux que tu parles. Je dois récupérer l'arche. L'arche de l'Éternel, le sanctuaire de Dieu vivant. Je sais que cette méditation est profonde, mais moi Dieu m'appelait à porter des méditations profondes. On dit Amen. J'aime aller dans la source des choses pour que tu comprennes bien d'où nous sommes venus et te montrer d'où est-ce que nous allons, où est-ce que nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous voulons aller. J'ai envie de préparer, bien aimé, une église victorieuse. Cette église-là, c'est toi. J'ai envie, bien aimé, de bâtir une grande église, un grand temple, un grand sanctuaire ici dans le 93. Je voudrais avoir l'église la plus grande en ville Saint-Denis. Oh, quelqu'un peut dire amen avec moi. J'ai envie de bâtir une église de 5000 personnes ici. Ici même dans cette zone, j'ai envie de bâtir un grand amphithéâtre où nous allons recevoir 5000 personnes. Qui veut que ça soit comme ça? Apprends à bâtir ta vie comme David au fur et à mesure. Quand David est devenu roi, il se disait, il va falloir absolument que je me batte pour aller récupérer l'arche de l'Éternel qui se trouve entre les mains des ennemis, les Philistins. C'est ainsi que David va organiser une armée de 30 000 hommes. C'est le début de notre chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Ce matin, nous sommes les 30 000. Tu m'entends? Amen. Ce matin, nous sommes les 30 000 hommes. Ici, des hommes d'élite, des grands guerriers. Nous avons un seul but, aller récupérer l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, bien aimé, c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? L'arche de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. L'arche de l'Éternel, c'est la bénédiction de Dieu. Donc nous allons nous ranger en bataille. Nous sommes 30 000 hommes. Nous allons continuer à nous organiser. Notre seul grand but, c'est de récupérer la gloire de Dieu et la ramener au milieu d'eux. Qui veut que nous fassions ça? Lève un peu la main comme ça, dis je veux faire ça. Tu veux faire ça avec moi? Moi je suis comme David et toi tu es comme l'un des 30 000 guerriers d'élite en plus. But principal, récupérer l'arche de l'Éternel. Alors David va s'élever avec 30 000 hommes. But principal, c'est rentrer dans le camp des Philistins pour aller récupérer l'arche et la ramener à Jérusalem, la capitale d'Israël, le siège du peuple de Dieu. Notre siège, c'est ici. Nous avons un seul but, nous battre, aller récupérer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et l'amener auprès de nous. Et Dieu va se manifester. C'est-à-dire qu'il nous manque encore quelque chose. Dis avec moi, il nous manque encore quelque chose. Alors David va atteindre ses objectifs. Il ira récupérer l'arche et il va mettre l'arche sur un char tout neuf. Et il y avait des bœufs qui tiraient l'arche. Sauf qu'au moment où il partait, le bœuf ont fait pencher
l'arche, le char. Et en ce moment-là, il est écrit dans le texte que l'arche allait tomber. Un lévite, c'est-à-dire un serviteur qui s'appelait Uza, première leçon que nous avons tirée tout à l'heure, au premier culte, il a mis sa main pour vouloir prendre l'arche. Et nous avons dit, dans notre marche vers nos grandes conquêtes, parce que notre marche est certaine, notre marche est imminente, nous allons continuer de conquérir nos grandes conquêtes, nos grandes victoires avec Jésus. Alors que nous allons continuer notre travail, si tu n'es pas autorisé à faire un travail, même si tu es serviteur, ne fais pas. Tu m'entends? Il faut que tu sois autorisé. Uza n'était pas autorisé. Et il a mis sa main sur l'arche. Et immédiatement, il est écrit qu'il a été frappé par Dieu. Uza est mort. L'arche de Dieu devrait continuer sa route. Et c'est ainsi que la Bible dit, David eut peur. Tiens, finalement, on ne peut pas toucher l'arche, n'importe comment. Finalement, non. Il est écrit que David eut peur. Il a dit, non, je ne peux pas emmener désormais l'arche dans ma maison. Finalement, quand on touche l'arche, l'arche peut provoquer la mort. Et l'arche va se retrouver dans la maison d'Obed-Edom, un autre lévite. Sauf que, quand l'arche arrive dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom était béni désormais. Quelqu'un comprend ça? L'arche, c'est la présence de Dieu. L'arche, c'est la gloire de Dieu. L'arche, c'est la parole de Dieu. L'arche, c'est les promesses du Seigneur. Quand tu as les promesses de Dieu dans ta vie, dans ta maison, ta vie va prospérer. Amen. Quand l'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Edom, tout ce qu'il faisait, désormais, le réussissait. Quand tu as l'arche de Dieu dans ta maison, tu vas réussir. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est-à-dire, quand tu as la parole de Dieu, quand tu as les promesses de Dieu dans ta maison, tout ce que tu vas faire va te réussir. Amen. Moi, je crois que tu vas dire Amen en levant la main. Quand tu as la parole de Dieu, tu as les promesses de Dieu, tu as la gloire de Dieu dans ta maison. Amen. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Je ne sais pas. Parce que l'arche de l'Éternel, c'est le sanctuaire du Dieu vivant. Donc, si ta maison est l'arche de Dieu, tu as fait de ta maison les sanctuaires du Dieu vivant, tout ce que tu fais va te réussir. Amen. L'arche, c'est la Bible. Mais il faut que cette Bible soit lue. Il y a des gens qui sont chez eux et qui ouvrent la Bible et qui ne la lisent même pas. Et qui pensent que c'est en ouvrant la Bible que tu vas réussir. Tu peux beau ouvrir ta Bible, mais si cette Bible n'est pas dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme, tu peux beau ouvrir, cette Bible ne fera absolument rien du tout. Amen. Absolument rien. Les diables même n'auront pas peur. Si tu laisses ta Bible ouverte, oh non, moi avant de dormir, je laisse ma Bible ouverte. Gloire à Dieu. Mais il faut que cette Bible soit dans ton cœur. Il faut que la Bible soit dans tes pensées. Quelqu'un m'entend? Moi vraiment avant de dormir, je laisse toujours ma Bible ouverte. C'est bien. Non seulement qu'elle soit ouverte avant de dormir, mais il faut que cette Bible soit dans ton cœur, soit dans ton esprit, soit dans ton âme, et que tu pratiques la Bible. Si tu fais autre chose que la Bible, même si tu dors avec la Bible ouverte, la Bible n'aura pas d'effet dans ta vie. Mais en tout cas, dans la maison d'Obed-Edom, quand l'arche est arrivée, tout ce que Obed-Edom faisait, le réussissait. Amen. La nouvelle est arrivée chez David. Et David, Obed-Edom est en train de réussir sa vie. Parce que l'arche de l'Éternel se trouve dans sa maison. Tu m'entends toujours? Amen. Et David dit, mais non,
Il faut que j'aille récupérer l'arche et l'amener dans ma maison. Parle avec moi. Il faut que j'aille récupérer l'arche. Il faut que je récupère l'arche. Tu as besoin, bien-aimé, de récupérer l'arche de l'Éternel et de la ramener dans ta maison. Amen. Tu veux récupérer l'arche aujourd'hui? L'arche de l'Alliance, sanctuaire de Dieu vivant. David, bien-aimé, a récupéré l'arche d'entre les mains des Philistins et après la mort de Uza, l'arche est allée se reposer dans la maison de Obed-Édom et lui, il avait été béni. Et David dit, il faut absolument que je récupère cette arche, que je la ramène dans mon palais, parce que j'ai besoin aussi de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Amen. Des œuvres de la bénédiction, de l'arche dans ma maison. Bien-aimé, tu as besoin de l'arche, de l'alliance dans ta maison. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au chapitre 6, au verset 12, là où nous sommes. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est en lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. 6 pas. 6 signifie la domination. Ceux qui portaient l'arche, quand ils ont marqué 6 pas, David a offert du bœuf. C'est-à-dire dans ta marche, dans tes expériences, quand tu penses que tu commences à récupérer l'arche, tu dois faire des sacrifices à Dieu. Amen. Ah là là là, ça va. Comment ça? Peut-être que tu penses que ça te concerne pas. Mais moi je dis que ça te concerne aussi. Quand David a récupéré l'arche, ceux qui portaient, quand ils ont marqué 6 pas, David a offert des grands sacrifices à Dieu. Je ne sais pas si tu es capable de le faire. Que cela nous enseigne. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est la parole de Dieu qui le déclare. On sacrifiait un bœuf et un veau gras. David, il dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. Dans d'autres versions, il est écrit que David avait pris une paille qu'il avait mis sur ses reins. C'est pas moi qui le ferai aujourd'hui. J'ai besoin d'un courageux, une courageuse. Est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse qui peut venir faire? J'ai fait exprès de ne pas choisir d'avance pour voir s'il y aura un courageux, une courageuse qui accepte. Vous me préparez un pain? Vous me préparez un pain? C'est pas moi qui vais le mettre. Un courageux, une courageuse. Qui? Un courageux, une courageuse. Ah, il y a un courageux. On peut acclamer le Seigneur? On regarde comme ça. On va lui mettre cette paille autour des reins. Oui, un seul. Ah, c'est beau ça. Non, pas. Maman, essaye de. Jésus. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. Ah, c'est beau. C'est ça. Exactement comme ça. Ah. Tout, tu es béni. Parmi tout ce peuple, tu es le seul courageux. Amen. Ta bénédiction appartient aux violents. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, toi, tu es comme David. Amen. Quand David a vu que l'arche rentrait dans la cité, il a pris une paille. Il a mis sur ses reins. Attends, tu peux mettre un peu là. Hein? Mettez un peu là pour me faire un petit son. Parce qu'il est écrit, c'était au son des réjouissances. Hein?
Il était ceint d'un paille autour des reins. Et il dansait de tous. Essaye, hein? Essaye seulement. Attends, dans le rythme. David était, il s'est levé pour danser. David était, il s'est levé pour danser. David était, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Qui connaît ces choses? Dis-le. Moi, je te peine. Ah, tu connais? Viens, Cathy, viens. Il s'est levé pour... Aujourd'hui, c'est particulier. Louons le Seigneur, David qui était roi. On peut chanter tout le monde. Il s'est levé pour danser, David il s'est levé pour danser. Préparez-moi le micro. Montez. Nous acclamons le Seigneur pour nos deux chants. Préparez-moi le micro là-bas. Avec notre David qui est là. Quand l'âge est rentré dans le camp. Ah, c'est beau ça. Nous sommes tous des David aujourd'hui. Fais comme si tu as un pain sur terrain. Oh, tu m'entends? Parce que nous sommes en train de récupérer l'arche. Fais comme ça, fais la main. Fais comme ça, fais la main. Je suis en train de récupérer l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est la gloire de Dieu. Moi, si je danse tous les jours parce que je réalise que je suis en train de récupérer l'arche de l'Éternel dans ma vie. C'est pourquoi je danse de toute ma force. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aujourd'hui, nous avons besoin de récupérer l'arche de l'Éternel, les sanctuaires de Dieu vivant, dans notre vie, dans notre église. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Je vais relire le texte. David, il dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint de l'éphod de l'âme. David et toute la maison d'Israël. Toute la maison d'Israël, c'est toute l'église aujourd'hui. Moi, je suis comme David et toi, tu es comme toute la maison d'Israël. Oh! Qu'est-ce qui est de la maison d'Israël aujourd'hui? David était roi. Garde le pain. Ah, quelle bénédiction. Elle appartient aux violents, la bénédiction de Dieu. As-tu, tu es comme David. Ah, quelle bénédiction. Écoute bien ce qui est arrivé après. David et toute la maison, regarde-moi les sons. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Ah, des cris de joie, ma bouche chantera, des cris de joie, ma bouche chantera, je crois que tu vas te lever, c'est ça notre culte d'aujourd'hui. C'était au milieu de réjouissance. Parce qu'ils avaient récupéré la gloire. La gloire de Dieu en fait
fait, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu dans ta vie. L'arche de l'Éternel, bien-aimé, c'est un bon diplôme. Un bon diplôme. Un bon diplôme dans ta vie. L'arche de l'Éternel, c'est un bon salaire. Un bon salaire. L'arche de l'Éternel, c'est la bénédiction. Plus. L'Église n'a pas compris. Avec les gens, Amen. Le soleil qui brille en mon âme et reflète les yeux. Dieu qui met à voir sa femme et dès lors je suis. Oh, le soleil qui brille en mon âme et reflète les yeux. C'est Dieu qui met. Écoute ça. Si tu loupes ça, peut-être ça va passer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Profite de rentrer dans ce que Dieu est en train de dire à l'Église aujourd'hui. L'arche de l'Éternel, le sanctuaire du Dieu vivant, c'est la santé spirituelle pour toi. C'est la santé spirituelle pour l'Église. C'est ta délivrance. C'est le diplôme, c'est le bon travail. C'est la guérison. C'est ça la gloire de Dieu. C'est l'évangélisation de la ville de Paris. C'est l'évangélisation en France. C'est l'annonce de l'amour de Dieu dans ce pays. Ce pays qui a perdu la mission. L'Église ne fait plus la mission. Nous avons besoin de récupérer l'arche de l'Éternel. Comme David avait récupéré l'arche de l'Éternel à cette époque. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de récupérer l'arche de l'Éternel. L'arche, bien-aimée, c'est le sanctuaire du Dieu vivant. Ce sanctuaire, c'est l'amour de Dieu. Il est écrit, je vais vous relire le texte ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant les rois sauter. David revient encore. Regardez par la fenêtre et voyez les rois David sauter. Fais comme si tu sautes, hein? Non. Regarde, viens ici. Viens. Sautez. Non, fais comme ça. David dansait, il sautait parce qu'il venait de récupérer l'arche de l'Éternel. Fais comme ça. Je suis en train de récupérer. J'ai récupéré l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu. Quand je dis l'arche, je ne parle pas de la religion. Je parle de Jésus vivant, le Fils de Dieu vivant. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle du roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Et quand tu as Jésus dans ta vie, c'est ça l'arche. C'est ça l'arche de l'Éternel, le sanctuaire du Dieu vivant. David sautait. David se réjouissait. Michal, la fille de Saül, a dit, mais c'est quel roi ça? Nous n'avons jamais vu un roi en Israël qui danse devant ses sujets.
devant ses subalternes, devant le peuple. Il est écrit que Michal méprisa David. Mais David va répondre. Il va falloir que tu comprennes ce que David a dit. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je ne sais pas si toi tu peux danser devant l'Éternel. Oh, le soleil brille. Méprisait les rois qui dansaient. Et ce qui est arrivé, et de toute façon, on n'a plus entendu parler de Michal. Et cette fille n'a pas eu d'enfant parce qu'il avait méprisé les rois David qui avaient dansé. Peu importe les gens qui te regardent, si tu veux danser pour Dieu, danse pour Dieu. Ne regarde personne. Moi, quand je suis en train de prier à l'église, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un à côté de moi. J'ai pris mon Dieu. S'il faut sauter, je saute. S'il faut me coucher par terre, je me couche par terre. J'ai réalisé une seule chose. J'ai récupéré l'arche de l'Éternel. J'ai récupéré la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai récupéré l'amour de Dieu. J'ai récupéré la puissance de Dieu. J'ai récupéré la grandeur de Dieu. J'ai récupéré l'amour de Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Danse pour ton Dieu. David, lui qui était un grand roi, il a dansé devant Dieu parce qu'il avait récupéré l'arche. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as besoin de récupérer aussi l'arche. Tu as besoin de récupérer l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? David a fait une grande fête parce que finalement l'arche était bel et bien rentré dans la cité de David, à une place que David avait préparée. Et ça s'appelle la tente d'assignation. La même tente d'assignation que Moïse et Josué avaient dressée tout au long du pèlerinage d'Israël vers la terre promise. En fin de compte, l'arche est arrivée dans la cité de David. Alléluia! En ce moment, nous sommes à la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la maison de Dieu. Tu comprends ce que j'ai dit? Nous sommes là où se trouvent maintenant les promesses de Dieu. Non, attends. Là déjà comment tu chantes pas avec joie. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-moi-toi debout. Dis-moi-toi debout. Joyeux anniversaire. En plus fort, bien-aimé. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Papa Pasteur. Joyeux anniversaire. Sois fidèle. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus, Papa Pasteur. Sois fidèle à Jésus. Très, très fort. Et tout ça, c'est le joie, j'entends la chanter.
préparé également un petit cadeau. C'est le seul cadeau que nous allons accepter pour le moment. Le cadeau des enfants. Il faut acclamer très très fort, très très fort. Pendant qu'ils sont en train de s'apprêter, qu'ils vont prendre une photo avec papa. On y va les enfants, on y va. Prépare ton cadeau. Ne rentre pas avec, prépare ton cadeau. Mon cousin, c'est le meilleur ami de Tonton Prosper, de Prosper, Vanessa Prosper. À chaque fois, il me disait, quand il venait chez moi, il me disait, Béar, là, tu viens à l'église. Et puis, je lui disais, j'ai mon église, déjà, je ne peux pas et tout. Et à ce moment-là, ils étaient à Drancy. Et moi, j'habitais le Blanc-Ménil. Et un jour, je me suis dit, je vais bien. Non, et c'était, je faisais les marchés, on s'est croisé avec maman Susanna, il faisait l'évangélisation. Elle m'avait donné la prophétise. Et moi, j'ai dit, ben oui, je connais l'église. Elle m'a dit, comment vous connaissez l'église? J'ai dit, je connais l'enfant du pasteur. C'est Prosper. Je suis la cousine de Djélévé. Elle m'a dit, ah bon, ben, vous pouvez quand même venir et tout. J'ai dit, ok, je viendrai. Et depuis que je suis venue, j'ai commencé à aller à l'église à Drancy et ça fait plus de 10 ans que je suis à la paix de l'Éternel. Et là, je témoignerai vraiment précisément la grandeur de Dieu, c'est ce qu'il a fait dans ma vie au travers Papa Toussamba. C'est vraiment un père pour moi. Quand j'ai commencé à venir à l'église, j'avais qu'un enfant. Aujourd'hui, j'en ai 5. J'en ai 5. Et il s'est passé beaucoup, plein de choses et il a été toujours là pour moi. Quand je pleurais, quand ça ne va pas et tout, et je venais, je pleurais et tout, il était là. Et même quand il est à Luanda et tout, je l'appelle, il prie pour moi. Même pour un petit bobo, je l'appelle. Il répond. Il est toujours là. Et pour la grossesse de mes jumeaux et tout, j'étais fatiguée, il m'a dit tiens bon et tout, ma fille dit est avec toi et tout. Elle m'a dit pour les jumeaux, pour l'accouchement, tu vas accoucher comme des femmes juives. Tu n'auras pas mal, t'inquiète. Moi j'étais un petit peu inquiète et tout par rapport à mon âge et tout. Le médecin me disait bah oui, en plus c'est des grossesses jumellaires, c'est des grossesses en danger, nanana et tout. J'étais traumatisée, j'étais enfermée sur moi, mais je disais tout à papa. Après, papa m'a dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Et quand je suis allée pour accoucher les jumeaux, et j'ai même pas eu mal, et ils sortaient comme ça. Comme ça, la fille, les garçons. Non, mais comment ça fait-il? C'est parlé entre eux, les aides-soignantes, non, les sages-femmes et les gynécologues. Mais comment ça s'est passé? Après, moi, j'ai dit, quand j'ai appelé Tonton Prosper, je lui ai dit, la parole que papa m'avait dit quand il priait pour moi, il m'avait dit que j'aurais pas mal. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vraiment, il faut que j'appelle papa pour lui dire que tout ça s'est passé bien. J'ai pas été césarienne. J'ai accouché aux voix basses, tranquille. Presque tous les gens qui ont eu des jumeaux, césariennes, non, moi, j'ai pas eu de complications. Amen. Et donc, c'est pour vous dire que le Dieu de Papa Toussamba, il est bien et réel, il est vivant. Amen. Il n'a pas encore fini de faire avec le pasteur, il va faire encore. Encore et encore. Il faut vraiment s'accrocher et être toujours à côté de lui. Et Dieu, il ne va pas manquer de vous bénir. Merci. Quelqu'un est béni. Amen. Je répète ma question, est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Amen. Alors, il y a également une autre personne, avant de parler des ministres, que moi j'aimerais que cette personne témoigne de tout mon cœur. Il n'est pas prêt, mais il est toujours prêt. Parce que papa, quand il nous forme, il dit tu dois toujours être prêt. Pas crier très fort pour le dire à Krishna. Je suis à l'église depuis l'âge de 6 ans. Et ça fait très longtemps. Papa a toujours été là. Je me confiais plus à papa qu'à maman, parce que je trouvais maman, elle était très sévère. Papa, il était calme. Quand je le parlais, il m'écoutait, il me disait voilà, Noéla, c'est comme ça. Et comme tout le monde, j'ai un passé. Et la chose qui m'a marquée, c'est quand un moment dans ma vie, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, j'étais pas très bien. Et arrivé à un moment, j'avais besoin
d'une affection d'un père, d'avoir un père à côté de moi. Et Dieu m'a pas fait grâce d'avoir mon père à côté de moi. Et j'avais besoin qu'un père me parle. Pas un frère, mais vraiment un père qui puisse me parler, me dire quelque chose en tant que père. J'avais ma maman, mais j'avais pas mon papa à côté de moi. Et quand j'étais à l'hôpital, je sais pas si quelqu'un est allé à l'hôpital, mais on est soi-même, on regarde le plafond, on se dit... Qui peut venir me parler, me dire quelque chose? J'ai besoin de cette affection paternelle. J'ai besoin que quelqu'un vienne me parler. Et je ne savais pas qui allait venir me parler. Et Dieu a fait grâce. J'ai vu papa, il a frappé la porte et il ouvre. Je vois que c'est papa qui est venu à l'hôpital me rendre visite. Et ce jour-là, il avait plein de choses à faire. Il a tout arrêté, il est venu me voir et il a commencé à me parler. Et il me disait des choses que je voulais entendre à ce moment-là. C'était là où j'allais. Il m'a dit des choses, il m'a conseillé en tant que père. J'avais besoin qu'il puisse me parler. Et je lui ai... Et à un moment, quand il parlait, je me suis dit, je vais me retenir. Je ne vais pas lui dire tout ce que j'ai dans le cœur. Et de plus en plus il parlait, c'est vraiment ce que je voulais entendre. Et directement, je me suis confiée à lui. Je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. J'ai cru qu'il allait me dire... Noéla, c'est bon, c'est fini, tu m'as déçu, t'étais chantre, tu faisais ça, t'étais à l'écodine. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, maintenant marche dans la sanctification. Sois une fille nette, sois une fille correcte. Ne va plus de gauche à droite, partout, sois clean. Et depuis ce jour-là, c'est vraiment un père pour moi. J'ai pas eu la grâce d'avoir mon père à côté. C'est vraiment un père pour moi. Ça peut être mon beau-père, mais vraiment, je ne le prends même pas pour mon beau-père. Quand on est à la maison, je l'appelle papa. Je dis, papa, il est où? Maman. Même maman, je dis maman. Et pour pas faire la différence, on dit maman. Et mon mari me dit, quelle maman tu parles? Je dis, ah, maman Susanna. Parce que vraiment, c'est papa, maman pour moi. C'est les deux. Et vraiment, papa, vraiment, il a pris une place. Il a pris la place de mon père. Quand j'ai un problème, je l'appelle, je lui envoie un message. Quand il est en Afrique aussi, je lui envoie un message pour dire, voilà, tu nous manques. On a besoin de toi, reviens et joyeux anniversaire, que Dieu te rajoute la santé, la force encore, bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce et voilà, on t'aime, tout le monde t'aime. Tu as bien témoigné, pasteur. Je te donnerai un bonbon. Qui dit un bon amen. Tu es en train d'être édifié. Le but du témoignage, c'est que le peuple soit édifié. Amen. Bien, nous allons continuer la série des témoignages. Après nous passerons au gâteau, après gâteau, cadeau, etc. par notre sœur Arlette Moseka. On va qu'à l'approche, je vais pas faire